C'est vendredi, la dernière livraison de la semaine. On parle donc de nos petits bouts de chou. On les a vus grandir et d'un coup, la voix déraille, les épaules suivent la gisse et l'humeur devient un chant de nuit. On aimerait bien savoir c'est quoi ce délire. Hmm. Disons simplement que c'est la métamorphose, Gabelle. Parce que tu sais, la puberté masculine, c'est comme si ton corps avait donc décidé de faire cette mise à jour logicielle sans toutefois te demander ton avis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va essayer de voir comment ne pas burger. Et avant cela, on se détend. C'est ça, hein? Ah ouais, encore le chouchou des nanas. Baby Philippe irrésistible, désormais appelez-moi l'artiste du peuple. Oui, Ça Vechololas. c'est quelle magie ça Ha, encore. Tu vas encore nous tuer avec ces mélodies. tu verras. Ah, maman, le con. Bibi, bibi, bibi va vous déranger. Bibi, bibi, bibi va vous fracasser. Les goûts des babi, elles sont calées, elles veulent danser haut. Les femmes africaines, on n'en parle pas, elles vont tuer haut. Le show a commencé. On ne peut pas s'arrêter. On va vous amuser, hein. On est là pour s'amuser. On va tout mélanger. Les go attachez vos pagnes, les gars attachez vos ceintures. Dansez, dansez avec les reins décalés, dégamés, décalés, coupés. Eh maman loco. Changement, on y va tous les gars. Trio Production. Naïou, oh, naïou, nous sommes bien installés. Bébé, oh bébé, mon bébé, je vais t'amuser. L'Afrique m'a baptisé la disque du peuple. Pour vous servir en mélodie, une fois encore vous allez danser. Les go attachez vos pagnes, les gars attachez vos ceintures. Dansez, dansez avec les reins décalés, dégamés, décalés, coupés. Tout le monde dit, oh, ah maman loco. Ah maman loco. Tiens, faire là, c'est devenu qu'au goût de jeter maintenant. Allez, le feu vert est lancé, alors attachez vos ceintures parce que c'est le moment d'entrer dans les bruits du week-end. Isabelle, Ouais. j'espère que, je sais pas, tu nous as réservé un truc hyper beau, peut-être soirée pyjama ou alors on ira à boîte de nuit, un restaurant. Coucou, tu n'as pas confiance, c'est vendredi, on va aller consommer du Elvino à gogo. Eh oui, avant de consommer votre Elvin, moi, j'aimerais d'abord vous attacher donc justement ces ceintures-là afin qu'on essaye de comprendre ce phénomène de puberté, de masturbation chez la jeune fille ou alors chez le jeune homme. Alors, la puberté commence souvent par la poussée des croissances et l'apparition de la pilosité. C'est le moment où l'image de soi change radicalement. Généralement, chez la femme, vous allez vous rendre compte que voilà, il y a un peu de la poitrine, les seins commencent déjà à pousser, elle voit ses règles. Bon, pour l'homme, un peu de barbe, même au niveau de la voix, comme on dit à l'entame, il a une voix un peu plus grave, il commence déjà à s'imposer. Là, c'est comme ça, on dit que non, n'est-ce pas, tes petits sont poussés, on ne va plus respirer. Voilà. Elles sont à la bouche de la maman. Et il faut dire que c'est comme ça que la tétutesse Voilà. s'installe. Je vais d'abord vous lancer cette petite anecdote. J'avais un professeur, Monsieur Munga, je n'oublierai jamais cet homme parce que lui ne jouait pas. On avait notre camarade hyper turbulent et il était vraiment dans sa période de bête. C'est comme ça que je ne sais même pas ce qui s'était passé avec le prof. Après, on entend souvent le prof dire, oh, n'est-ce pas, tu as à la barbe. Ah, ah, merci. Imaginez-vous un peu. Parce que effectivement, à cette période-là, que ce soit la jeune fille, que ce soit le garçon, tu es hypersensible. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais même dans ton cerveau, là, ça travaille beaucoup.
Tout ce qu'on t'interdit, c'est ce que tu veux faire. Tu veux seulement qu'on te voit, c'est-à-dire tu veux faire Ouais. du match, tu veux. Pour la jeune fille, par exemple, quand les seins sortent là, elle ne va que porter les souliers, un petit haut Ah, qui coupe là, elle me elle va voilà. marcher. C'est pourquoi il y a certaines filles qui ont adopté une certaine démarche et c'est calé jusqu'à présent, ça ne change plus parce qu'elle allongeait un peu la poitrine en avant et casse un peu les Mm. fesses. Alors que il y a même, ce sont encore, je sais pas, est-ce que ce sont même des citrons? Bah, et même le Tellement citron, petit. elle emploie quand ça soit encore, c'est tellement petit. Et maintenant aussi, il y a aussi quand, voilà, lorsque la fille voit déjà ses règles, ses menstruations, comme tu as dit, là, il faut déjà connaître que tu es déjà une femme. Voilà. Parce que du moment où tu as commencé à essayer, maman, tu peux déjà tomber enceinte. Qu'on ne te mente pas. Quand vous aimez donc jouer les garçons à l'école, là, ainsi de suite, chez l'homme, par exemple, vous allez voir la voix change. Soit elle devient plus grave, il y Ouais. en a ceux que, bon, ça reste intact, la voix ne change pas. Ou alors, vous allez voir quelques petits poils là au niveau du menton pour ceux qui ont la barbe, le torse devient un peu plus robuste. Et là-bas en bas aussi, bien évidemment, il y a une petite forêt donc qui va apparaître. Justement, et pour revenir sur le phénomène de rébellion dont tu as évoqué, je regarde tout ça du côté de la femme. C'est dû à cause de cette conscience qu'elle prend à force d'être appréciée par les hommes. Voilà, tu es une petite fille, tu connais pas encore l'homme lorsque tu en parles là, on t'apprend juste que non, il faut ne pas marcher avec les inconnus, voilà ce que tu dois manger. Maintenant, lorsque tu es déjà à un certain âge, tu vas te rendre compte que quand la poitrine pousse, les fesses, les formes se dessinent là, il y a déjà des petits jeunes hommes là qui sont là, mais c'est qui ça et tout, à l'école, au quartier, on commence à se titiller un peu. Même la jeune fille qui n'avait pas les idées à penser déjà à l'homme va se retrouver à essayer, parfois par curiosité, parfois par mauvaise compagnie. Et maintenant, elle commence à se prendre la tête à la maison. Maintenant, lorsque maman parle, elle ne veut plus écouter. Elle se dit que non, elle connaît déjà l'homme. Même si maman fait comment elle va aller vivre avec son petit copain. Dans sa tête, elle se dit que non, la vie est déjà belle, maman ne peut parler, même papa n'est plus rien devant moi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter au niveau des Et il femmes. faut dire que, Gabriel, c'est comme ça qu'on assiste à ces scènes pornographiques dans les établissements. Parce que moi, je comprends même pas. Tu vas voir une petite fille, les petits garçons, les enfants qui pissent même encore au Ouais, lit, elle en classe, on caresse, on fait ci, elle se fait filmer pour poster dans les réseaux sociaux. Finalement, je me demande, vous voulez même quoi? Vos parents vous envoient à l'école pour aller fréquenter, mais vous allez pour faire autre chose. Et moi, je me dis aussi que la responsabilité revient donc aux parents. Quand tu vois que, parce qu'on sait comment souvent, c'est la mère qui a la maison pour ça. Une maman connaît sa fille. Quand tu vois comment le comportement commence à changer, ou bien si elle te dit qu'elle saigne déjà, autant tu vois comment ouais, les sens se développent déjà, c'est à toi de faire asseoir ton enfant et dire que bon, voilà, tu vois, c'est tu que tu entres dois dans ta éviter. période de pubelle, tu dois être hyper propre aussi. Parce que si tu n'es pas propre, tu apprends, tu commences à peine à saigner, imagine un peu. On doit t'apprendre à changer la serviette hygiénique, on doit te dire la fréquence à laquelle tu dois la changer. On doit te dire que bon, tu ne dois pas jouer pendant cette période, tu ne dois pas faire ci ou ça. Si peut-être que tu as certaines douleurs, il faut te comporter comme ça, etc. Et maintenant, chez l'homme aussi, on sait qu'il y a la testostérone chez l'homme aussi. C'est même ça, cette pulsion-là donc qui montre que de temps en temps, comme vous aimez regarder les films pornographiques, quand vos parents dorment dans la nuit, vous allumez, vous baissez à fond, vous vous asseyez là. C'est donc ça qui va créer aussi ce phénomène de Ouais. masturbation. La faute également aux proviseurs et enseignants, je vais dire ça comme ça, des établissements, parce que il y a des établissements où il y a une certaine liberté, voilà, que tu ne vas pas trouver dans d'autres. Il y a des établissements, par exemple, qu'on ne peut pas entrer avec les téléphones. Là, on va fouiller même vos sacs, on va regarder vos poches un peu au portail, là, avant que vous n'entrez. Même en salle de classe, vous allez rendre compte qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il y a des contenus diffusés un peu partout. Vous voyez des élèves s'embrasser et il n'y a pas de sanction parfois qui en suivent. Et lorsqu'il n'y a pas de sanction, la majorité vont se dire que voilà, peut-être pour être star, je dois passer par là. Il n'y a pas de problème. Dans mon école, je vais toujours continuer à fréquenter sans souci. Or, si on appliquait certaines sanctions, peut-être ça allait limiter le taux de délinquance juvénile. Gabelle, moi, je ne rejetterai pas totalement la photo professeur parce qu'il y a les élèves sorciers ou délinquants. Tu vois bien, on fait la fouille. On fouille de fond en comble les sacs. On ne voit rien. Mais, et tu sais qu'il y a tellement les tactiques. C'est-à-dire, tu ne Ils ont vois là tous les des trucs. tricheries d'abord. Il y a un peu quand c'est pour tricher. On a tout développé. Oh, on écrit sur les cuisses. Oh, on fait comme Bah, ça la cartouche. Oh, la balle. On fait comme ça. On met sous la langue et tout. Imagine alors le téléphone. Forcément, ils ont aussi trouvé un moyen de cacher le téléphone et puis entrer avec. Donc, moi, je dis, parfois, il y a même cette surveillance-là, mais ça peut quand même échapper. Ça peut quand même vous échapper. C'est comme on dit souvent que tous les jours n'est donc pas dimanche. on a un témoignage de Nathan, 15 ans. Ah, il y a le téléphone, Nathan. On espère que à la maison, c'est pas compliqué avec les parents.
Je me suis réveillée avec des boutons partout le jour de la photo de classe et l'odeur de transpiration. J'avais l'impression que tout le monde ne sentait que moi. Il y a aussi ce changement physique-là au niveau de l'acné, des boutons, voilà, ça se développe pas chez tout le monde maintenant, en fonction des organismes, en fonction de ton corps. Tu vas avoir un jeune garçon, un petit garçon, les filles même avec les boutons, les taches. Pourquoi ça? Parce que c'est quand même assez frustrant, ça peut perdre la confiance en soi. Oui, chez certaines personnes, vraiment, l'acné ne manque jamais. C'est toujours là. Et c'est très difficile à traiter. Généralement, ce genre d'acné, lorsqu'on traite même ça, tu vas seulement supporter jusqu'à ce que tu passes, jusqu'à ce que tu passes ta période de puberté. Maintenant, en revenant, Gabriel, il y a une histoire qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Là, je ne sais pas si tu as entendu parler. Il y a deux élèves, c'est-à-dire une fille et un garçon. La fille a l'habitude d'aller étudier chez son petit camarade, non? Étudier. Maintenant, apparemment, la go est enceinte. On m'a dit que, bon, monsieur, votre fils a enseigné Hmm. peut-être que moi, ne veut pas encore être parent. Elle venait étudier ici à quoi? Vous jouez à quoi? S'il faut étudier et que vous passez dans le temps à jouer. Parce que c'est vrai qu'il y a ces pulsions-là, ces hormones-là Ouais, qui ça vont peut toujours, voilà, vous allez toujours vouloir faire certaines choses. Et comme vous regardez aussi des contenus malsains, soit sur les réseaux sociaux ou bien même à la maison, c'est pourquoi un enfant, les parents, même quand vous avez le téléphone, moi je pense que les parents doivent vous contrôler quel ouais. type de contenu est-ce que vous consommez. Et l'encourage également de vos enfants, parce qu'on parlait de mauvaise compagnie, ça compte aussi. Vous pouvez bien éduquer vos enfants, bien encadrer et tout, donner le meilleur de vous. Maintenant, lorsque l'enfant sort, il est amené à côtoyer d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même éducation, la même mentalité que lui. Donc, il sera parfois obligé, influencé à tenter, que ce soit la drogue, que ce soit des contenus pour adultes. Donc, on va parler également de routine d'hygiène simple, nettoyage de la peau, déodorant sans sel d'aliments pour reprendre le contrôle. Là, je donne le conseil ici aux jeunes hommes de 15 ans qui vous parlaient de ces boutons. Il faut prendre soin de ta peau. C'est pas seulement pour les filles, hein. Tu peux essayer. Déjà, lave-toi matin, soir. Là, au moins, si tu nettoies déjà en profondeur ta peau, parce que pour les garçons, ils ne sont pas là pour dire qu'ils vont dépenser beaucoup Bien d'argent pour les évidemment. produits Et c'est skincare. pourquoi les jeunes filles là, vous vous demandez souvent pourquoi on me traite de pisseuse, parce que vous sentez les urines. Quand tu es déjà jeune, lorsque tu as, bon, à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, là, tu dois savoir que si je vais uriner aux toilettes, je vais au moins avoir un lotus pour me nettoyer. Parce que c'est évident que je te nettoie pas. Tu vas uriner à longueur de journée. Comment est-ce que tu vas pas sentir les urines? Même les aisselles, là, parfois, vos aisselles sont jaunes. Ouais. Tu transpires toute la journée, tu dois être capable de pouvoir prendre ton bain pour avoir toujours ton petit déodorant là, peigner les cheveux. C'est pas, il faut prendre soin de ta peau, même Ouais. si tu as l'acné. Si tu ne prends pas soin de cette acné, ça va aussi empirer. Et Romantique. c'est valable pour les hommes, parce que les hommes, alors, comme ils ont envie de dire que non, tu as dit que l'homme doit sentir bon, l'homme doit Ah, sentir le bouc, l'homme doit être laid, etc. Non, 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 c'est pas le cas. prendre soin de sa peau, Kevin, il faut bien préciser aux téléspectateurs que c'est pas forcément beaucoup d'argent dépensé énormément sur des produits skincare. Si vous n'avez pas, par exemple, des problèmes de peau, vous pouvez opter pour des savons vraiment à pH neutre, même si c'est antibactérien, tout simplement. Tu te laves le matin et le soir. Pour le problème des aisselles, si tu n'as pas assez de moyens pour t'offrir un déodorant, tu peux prendre seulement du citron, que ce soit le week-end, une fois même par semaine. Tu essaies de frotter un peu. Si tu avais des odeurs, si tu avais des odeurs désagréables avec le temps, ça va vraiment diminuer favorablement. Et Gabriel, disons que le plus dur, c'est pas ce qui se passe sur le visage et autres, mais c'est ce qui se passe dans la tête. Donc, découvrons à présent ce phénomène de masturbation, ce qui se crame dans nos esprits là lorsqu'on traverse cette vie. Voilà, effectivement. Lorsque on a déjà 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, on fait les choses de papa et maman. On dit Mhm. encore, on joue à papa et à maman. On Voilà. prend le téléphone, on fait ci, on se laisse tripoter n'importe comment par nos camarades à l'école et autres, etc. Et c'est la même chose. Vous savez que quand tu es en période de puberté, quand tu traverses donc cette période-là, comme je disais, il y a les hormones. Et maintenant, il y a aussi cette libido-là qui augmente. C'est-à-dire que tu ressens l'envie. Maintenant, là, tu peux ressentir parce que quand tu es bébé, tu vas ressentir l'envie d'avoir les rapports sexuels comment. C'est cette envie-là qui va donc souvent pousser certains. Soit tu vas coucher avec n'importe qui, n'importe Ouais. comment, soit tu vas donc adopter ce phénomène de masturbation. Comme on dit souvent, c'est plus développé chez les hommes. C'est vrai que c'est développé également chez les femmes. Maintenant, les hommes ont cette liberté, cette facilité-là de se masturber n'importe comment. Avec aujourd'hui, on peut se masturber à l'aide de
tout et n'importe quoi. Voilà, vous allez voir un jeune garçon, s'il n'a pas, par exemple, la possibilité d'avoir une petite amie, il n'a pas la possibilité d'avoir une copine, il va rester à la maison, commencer à faire déjà des pratiques bizarres. Il va même aller rechercher sur les réseaux sociaux comment se masturber et être à l'aise, se faire plaisir. Et c'est cela dont on veut parler. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Moi, je pense que c'est donc à cause de cette gestion de l'agressivité, de la timidité et donc de cette timidité soudaine et ces pulsions-là donc qui vous amènent à être comme ça. Vous ne savez pas comment gérer tout ça en fait parce qu'il se passe bon nombre de choses dans votre corps, votre organisme, les cellules qui se régénèrent et autres et tout. Donc, si vous n'êtes pas, si on n'essaie pas de vous recadrer, c'est comme ça que certains grandissent avec cette habitude parce Ouais, qu'on n'a pas essayé de mettre le droit chemin. voilà. Et il y a les hommes même de 30 ans qui se masturbent, 40, Ouais, tout âge. Parce que la masturbation, c'est pas seulement une histoire de jeunes. Non, non, ouais, non. C'est pas seulement une histoire d'enfants et ouais. autres. Même ces grandes personnes. Tu vas voir un homme marié, tu as une femme, mais la masturbation Tu ne te veux pas sert vraiment lâcher. à quoi? Et il y a des femmes, la majorité des femmes célibataires qui disent que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, elles disent que j'ai déjà mon argent. Il faut quand même un homme, s'il y a déjà la masturbation, elle va essayer de se faire plaisir elle-même naturellement sans avoir besoin d'un homme. Aujourd'hui, il y a tellement de pratiques qu'elle essaye de mettre en place. Voilà, elle reste seule à la maison, tu sais pas ce qu'elle fait. On parle même souvent du fruit qu'on Hmm. consomme, le concombre. Moi, je Le dis que attention, concombre. que attention, il faut, on dit que tu es arrivé dans la maison, femme, il y a certains objets que tu ne peux pas toucher, tu ne sais pas ce qu'elle fait avec. C'est très Exactement. dangereux. Et comme les blancs sont en train de nous gâter là, Gabelle, ça dit, moi, je sais pas comment on appelle, ou c'est le sex toy, ou c'est quoi, Voilà. voilà. Il y On a des noms. commercialise tellement ça partout. Toi, la jeune fille, donc, quand tu vas voir que, hey, j'ai vu ça dans le téléphone, je vais aussi aller acheter, je vais tester. Le concombre, comme on dit, le concombre, on mange ça, ça se mange, ce n'est pas pour un produit autre part. Non, mais soyez quand même sérieux. En tous les cas, nous avons un témoignage, donc, de Diallo, un musulman, père de famille, parce que c'est que Diallo, c'est généralement pour les musulmans. Mon fils était un petit ange, il est devenu un ours qui s'enferme dans sa chambre. On ne sait plus comment lui parler, son kit explose. Ah, vous Voilà. n'arrivez pas à canaliser ses émotions. Parce qu'avec les garçons, c'est parfois plus compliqué. Hein? Parce que les femmes, les mamans, par exemple, elles vont toujours essayer de venir doucement avec l'enfant. Il a toujours cette agressivité-là. C'est pourquoi, à cette période, certaines disaient que mieux, je vais te laisser avec ton père. C'est Voilà. lui qui va te Alors, cogner. Gabriel, toi, je pense que dans cette période-là, comment est-ce qu'on peut gérer cette pudeur-là? Comment on peut préserver cette pudeur? Pour la femme, déjà, c'est beaucoup de communication parce que c'est à cet âge-là qu'il faut essayer déjà de préserver la jeune fille. Faut pas attendre elle n'est plus mineure, elle est dans la majorité pour commencer à essayer. Non. À cet âge-là, déjà dès la base, si vous avez éduqué cet enfant à être toujours bien habillé, couverte, pas exposer son corps, ça commence par là. Et maintenant, à cette période-là, tu l'expliques déjà, comme tu parlais des règles avec la femme, comment est-ce que tu dois essayer de te protéger. Parce que si tu entretiens des rapports à X ou Y moment, tu peux forcément facilement tomber enceinte. Donc, tu expliques déjà ça, la communication d'être de mise. Tu dois écouter également ce qu'elle a dit parce qu'il y a des parents qui imposent leurs choix aux enfants. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'isolement n'est pas forcément une histoire de rébellion. Parfois, ça peut donc être une histoire, je sais pas, de reconstruction. Parce que pour la jeune fille ou pour le jeune homme aussi, c'est nouveau. Du coup, il se sent différent des autres enfants. Du coup, il va rester dans son coin. Il va se dire, et vous, qu'est-ce que vous faites généralement? Vous, les parents, vous voulez toujours utiliser les méthodes fortes, la violence, Voilà. balancer les mots à l'enfant, commencer à... Moi, je dis toujours, c'est comme Gabriel a dit, prenez la communication, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Essayez d'abord de comprendre ce qui se crame dans sa tête. Essayez de comprendre ce que l'enfant est en train de vivre, ou alors ces changements que son corps est donc en train de subir, au lieu de prendre seulement le fouet, commencer à Ouais. taper, balancer des paroles vraiment malsaines. Et pour ces personnes qui sont déjà addictes à la masturbation, le mieux c'est d'essayer de trouver des moyens pour contrôler. Parce que quand tu es déjà dedans, c'est pas évident. Parfois, on parle même de spiritualité. Il y en a qui vont te dire que non, il faut aller voir un pasteur, il faut aller même au village, on essaie de te laver parce que c'est mystique, c'est spirituel. Parce que quand tu es seul, tu te rends compte que tu as toute cette envie-là. Parce que je me dis, je ne pense pas que si tu es entouré du monde, tu vas commencer à dire non, à te masturber. Non, c'est quand tu es seul à la maison, essaie de, je sais pas, tu lis un livre, tu manipules ton téléphone, tu regardes la télévision, tu bois même, il y a même des thés, voilà, que des grands-mères, de tes grands-mères pour essayer de calmer cette Voilà. pulsion-là. Effectivement, voici donc quelques
on va un peu rester focus sur comment est-ce que vous pouvez gérer ça rapidement. Vous êtes en train d'aller à l'école, bien vous êtes même en cours. Au lieu de vous enfermer dans les toilettes, allez dans un petit coin, une, prenez une respiration, respirez à fond, essayez de vous détendre et passer à autre chose. Dites-vous que c'est normal et que ça va finir par passer. Et je pense que même à l'école, on vous apprend déjà ça. À Sciences de la vie et la tête, je pense que SVT et autres, on vous montre déjà comment ça se passe le développement chez l'homme, chez la femme. Et maintenant aussi, ayez des discussions décomplexées sur les érections involontaires en public parce qu'il y a aussi ça. Ouais. Surtout l'homme. L'homme peut être en érection à tout moment. Regarde par exemple lorsque un bébé, quand tu es encore bébé, même quand tu as un an, quand tu es encore bébé, Gabin, quand on enlève la couche à un bébé, généralement, Toujours tendu. voilà, son pénis est toujours en érection. Lui, il ne connaît pas pour les hommes, mais il faut déjà savoir que c'est un phénomène tout à fait naturel. C'est pas comme si tu étais malade et que ça n'allait pas. Donc, du coup, il faut rester focus. Une fois qu'on a compris ce qui se passe en interne, comment donc gérer le monde extérieur, les potes, les filles et surtout les réseaux sociaux, on reprend à cette question juste après. Campus TV, nous sommes ensemble. Il faut commencer tout d'abord par déconstruire le mythe de l'homme fort. On peut mieux avec de l'acné et rester cool, rester beau, rester frais, rester élégant. L'important, la beauté commence d'abord par la propreté, hein. Ne perdez pas confiance en vous parce que vous avez des boutons, vous avez des taches. Prenez soin de vous en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous allez vous rendre compte que bon, les gens autour de vous ne vont pas tant remarquer. Exactement. C'est comme on dit souvent que quand on est laid, c'est-à-dire ta laideur ne se voit pas quand tu es propre. Donc, quand tu es propre là, non, c'est comme si ça effaçait un peu la laideur là, petit à petit. Imagine, tu es propre, tu sens bon, tu t'habilles bien. Tu vas encore constater ta laideur. Donc, même avec cette acné-là, plus tu vas négliger, parce que ce n'est pas seulement une histoire de femme, mais il y a des hommes qui ont franchement Ouais, l'acné ici, là, tout dehors. à fait. Donc, je sais pas, parce que plus tu stresses aussi, plus ça sort. Faut essayer de déstresser, de rester dans le naturel autant que possible. Mais moi, je ne veux même pas trop m'interroger sur le regard des gens ou des réseaux sociaux. Je veux un peu parler de ce côté extérieur en ce qui concerne la spiritualité. Parce que là, maintenant, on parle de masturbation. C'est un phénomène bien réel dans notre pays. On ne va pas le nier, pas seulement dans notre pays, même dans le monde entier. Tu vas voir les enfants se masturber. Ouais. Parce que ce n'est plus une affaire seulement de grandes personnes, Je ce te n'est plus une dis, affaire d'adultes. Tu vas voir les tout petits. Pourquoi ne sais même pas qui apprend ça à tes enfants? Tu vas voir un enfant de 5 ans, comme on attrape souvent les petits bébés dans la chambre. Mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils sont en train de faire la chose ensemble. Ou alors l'autre est en train de se mettre. Tu te demandes où va le monde? où va le monde? Les jeunes d'aujourd'hui, même, tu veux même conseiller, tu veux essayer de parler. On va te dire que non, on va conseiller ta famille, va conseiller tes enfants. Alors que lorsque tu es déjà dans le monde actif, même, je sais pas trop, même ta voisine peut te donner un conseil, même ta voisine peut te dire quelque chose. Nous avons là un témoignage d'une jeune fille qui donne son avis et conseil à ces jeunes hommes. On s'en fiche des boutons, ce qui compte, c'est qu'il reste lui-même et qu'il soit propre. Ça vient à ce qu'on dit sur ce plateau, à rester propre, rester frais. Vous allez attirer toujours les jeunes filles. Il y a même un type de bouton là qui donne le charisme. Ils savent même ça qui dit. Tu as là tes petits boutons là, tu brilles un peu, tu as tes lèvres roses, tu as le teint qui dit quand même. Parce que quand tu es propre, hein, ça se Voilà. ressent. Il faut donc savoir que il faut savoir que l'acte sexuel, voilà, l'acte sexuel est partagé pour être complet. C'est partagé, ça veut dire, parce que là, moi, je laisse même que les rapports que vous allez avoir entre vous et eux, parce que oh, tu as déjà les seins, parce que oh, tu as déjà la barbe, aux fesses, comme le disait mon professeur du secondaire et autres. Non, l'acte sexuel n'est pas fait pour se vivre seul, selon la religion, selon le spirituel. Non, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On n'a jamais dit que tu t'attacheras à toi-même au point où tu vas prendre des trucs t'introduire, ou bien tu vas faire si les hommes, là, maman. Ils utilisaient tellement de choses, moi je suis souvent dépassée. Ouais. Quand tu suis les commentaires des hommes là, oh gars, la go, la go, mon bout, je peux me satisfaire, je vais Mhm. prendre mon savon Voilà. là, je vais prendre mon lubrifiant, ou alors, il y a même la sève d'aloe vera, il dit Ouais, il y a qu'elle déjà tellement si de tu assistes aux commentaires des hommes, parce que pour les femmes, je n'ai vraiment pas. Tu sais que les femmes, ce sont des trucs qu'elles n'en parlent pas trop, mais Voilà, elles sont pas assez les
prennent tout comme un tabou. Ouais. D'abord, que rien n'est tabou chez les hommes, en fait, et ils voient ça. C'est comme si c'était normal, naturel, il n'y a rien de mauvais dans ça. D'abord, moi, je me demande, toi, réellement, c'est un phénomène naturel ou alors c'est autre chose? Moi, je me pose plutôt la question de savoir si c'est la même chose, si ça a le même goût entre la personne qui est là physiquement et l'objet ou ce que tu vas utiliser. Parce que ce n'est pas, parce que, Il je sais faudrait pas peut-être trop que tu t'aides pour pour savoir, répondre parce à que ta le question goût, parce que ce soit moi, que ce soit nos téléspectateurs, je ne ah, pense pas que quelqu'un pourrait pourrait te donner dans cette réponse-là, Gabelle. et concernant les femmes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de polémiques qui tournent autour disant que avec la venue de ces objets-là, beaucoup de femmes ne sont plus satisfaites des hommes. Voilà. Alors, aujourd'hui, elle est habituée que non. Plus c'est long, plus c'est que l'objet peut être long comme elle veut. Elle va pouvoir se masturber comme elle veut à des Le ordres. concombre. Quand elle va tomber maintenant sur un homme qui est peut-être responsable, attentionné, qu'elle veut cheminer avec lui, il veut l'épouser, bon, dans le foyer, elle Voilà. n'est pas Mais heureuse, elle bon, n'est pas satisfaite. on peut parler là de blocage physique, Gabelle, ou de dépendance. Parce que plus tu te masturbes, Gabelle, crois-moi, plus tu perds donc, je sais pas, cette envie d'être avec quelqu'un. Tu es déjà habitué. C'est Ouais. un peu comme on dit que quand tu regardes les films pornographiques, à un moment, tu vas voir que tu n'as même plus besoin de l'homme, bien tu n'as pas besoin de la femme, parce que tellement tu fais la chose constamment, Voilà. constamment. Ceci dit, tu perds donc cette envie-là, que ce soit physiquement, que ce soit donc moralement aussi. Tu ne peux plus accepter l'autre. C'est que tu peux te satisfaire, tu deviens même ingrat, ok? Ouais. Donc, c'est-à-dire que Tu dis que, ouais, tu me sors la bouille, la fille te sort la bouille, alors que j'ai dit à mon alors que ça ne va jamais valoir la personne qui est là physiquement. Les caresses, qu'est-ce qu'on en fait? On en parle, Kevin. les préliminaires. Ah, Mais moi, je parle, bon, quand on parle même du monde spirituel, mais est-ce que vous savez dans ces ouvertures que vous les Voilà. entrez? Parce que plus tu te masturbes, la masturbation n'est pas déjà normale. C'est comme ça que ça ouvre aussi les portes des ténèbres. Vous allez vous plaindre que, oh, il y a les couches de nuit par-ci, mais vous pensez que qu'est-ce qui favorise les couches de nuit? Par exemple, si tu as regardé un contenu malsain avant d'aller te coucher, ou bien si tu t'es masturbé, parfois on ne rêve pas parce que Dieu nous parle. Parfois on rêve parce qu'on a vécu une situation, alors Ouais. on pense tellement à quelque chose. Ce qui va donc favoriser ces couches de nuit. Là, tu auras les couches de nuit, tu fais enjoy et oh, le matin, te tu vas te réveiller, c'est bon, le réveiller, la culotte est bien mouillée, tu as Ah, mais est-ce que tu sais que ce sont des blocages que tu te fais? Il y a tellement des portes. Après-demain ou après-demain, tu ne pourras pas te marier. Pourquoi? Parce que tu as déjà ton mari de nuit qui vient toutes les nuits là. Tu as ta femme de nuit qui vient toutes les nuits là. Tu ne pourras pas enfanter. Tu auras les problèmes d'accouchement. Pourquoi? Parce que peut-être ton mari des ténèbres là-bas, il dit que niet, moi je veux pas, je suis hyper jaloux. oui, même les sorciers là, ils arrivent à vous atteindre Il y facilement a des femmes, à travers ça. Tu laisses une ouverture, comme tu l'as si bien dit, pour t'atteindre, c'est facile. On dit que non, on passe un peu la nuit là. Quand tu es seul, ce n'est que ça qui est dans ta tête. Par exemple, tu es même au travail, tu ne vas plus être concentré, tu ne vas plus te donner à fond. Parce que même au niveau même de l'énergie, c'est comme si c'est ton énergie qui partait à chaque fois, à force de te masturber, se masturber, tu n'auras plus assez d'énergie, tu ne seras plus l'homme qui avait assez de vitalité. Ici, c'est ce que les hommes disent souvent. Les hommes disent souvent que oh, je dois me libérer. Oh, mais tu dois te libérer avec toutes les femmes qui existent sur cette terre, Gabelle. Et c'est comme Tu ça en qu'on manques. va voir que il y aura des viols, il y aura Voilà, aussi un vieux gaillard, c'est-à-dire qu'un gaillard comme sur toi, un c'est enfant. que tu peux trouver une jeune fille, déjà que les filles veulent le mariage dehors, ou que les filles veulent même se voir quelqu'un d'attentionné. Et même les Disons même qu'il prostituées y a dehors. celles qui font le plus vieux métier du monde, là, Voilà. voilà. Tu peux aller là-bas, papa, tu te satisfais, laisser un peu les enfants de crever ou alors vos petites sœurs à la maison parce que parfois ça se passe aussi dans les familles sous prétexte que oh, les reins font mal, tu dois te libérer, etc. et tout. Non, mais c'est pas sérieux, soyons sérieux. Donc, prenez soin de votre sexualité. C'est donc Dieu souvent que oh, c'est un phénomène naturel. Moi, je sais pas si la science, je suis pas scientifique, donc je suis pas mieux placée pour vous expliquer ça ici. Faites seulement l'effort de vous contrôler. Hein. De toute façon, on a trop bavardé sur ce plateau. Beaucoup de conseils, mais c'est le moment de danser. C'est vendredi, on entre dans les folies. Donc, prenez ceci. Yema. Ta-da-da-da. If you know you're better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it, for you I'd do anything. Baby, please don't let me
me go. Cause I really want the chance, yeah. To make you feel sour romance, yeah. My nebe toke la niye. My correcto yen la niye. Though I really want the chance, yeah. Cause I know that I could go very far if I were with you. Cause you got that special one thing, my shady. Everybody all around you said I cannot do without you. Nobody can explain all this love for you. Oh my baby, c'est nayo nayo that I was falling for you. Ne parlons même pas de ton corps et tous les jours me fait perdre la boue. Oh my baby, c'est nayo nayo that I was talking to you. Now that I'm into it, it's so hard to let it go. If you know you're better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it. For you I'd do anything, baby, please don't let me go. Cause I really want the chance, yeah. To make you feel sour romance, yeah. Ma nebe toke la niye. Encore wato yen la niye. Though I really want the chance, yeah. I never want you this, I'm losing my sleep, easy to find out. Whenever you see her, can you please tell her how much I do care for her? Papa God, you bless me, but sometimes I'm wondering, how can something so beautiful make a lie like me feel like a fool? I feel like a fool, she made me behave like a fool. Something so beautiful make a lie like me feel like a fool. Alors, Gabelle, si tu sais que tu es mieux ailleurs, fais-le-moi savoir, je t'assure. Je te laisserai aller, partir, retrouver, je sais pas qui tu veux, tes objets là, ou alors toi, même si tu sais que tu es mieux ailleurs, toi-même que tu préfères te masturber, il faut libérer le gars là, dis que papa, là où tu vas là, le moins il ne ressent. Et qu'elle est, on ne force plus. Dès que tu vois qu'une personne est à l'aise ailleurs là, tu sais que j'accepte ma place. Oui. Je Parce reste que, dans mon Gabelle, coin. il y a ces filles-là qui sont quoi, qui disent que non, moi je ne ressens rien et tout. Parce qu'elle est Maman, habituée avec ces sextoys-là qui sont un peu plus grands, ou bien le concombre, là, ça vient. Maintenant, quand le tu gars veux dit déjà que tu abuses, et là, tu dis que, oh, il n'est pas viril, il n'est pas. Et c'est la Ouais. même chose pour les hommes. Peut-être que tu as perdu, tu n'arrives même plus à te mettre en érection parce que tellement la fréquence de masturbation par jour est tellement élevée que Maintenant, la tu femme n'as est plus là, envie. la femme de textile, Voilà. et puis elle est là, elle se déshabille, elle fait tous les. Elle dit même, je suis à dans un. Ça ne prend pas juste parce que, voilà, tu es déjà habitué ailleurs. Pour Dans tous les finir. cas, les gars, c'est vrai que c'est un tunnel, effectivement, c'est un réel tunnel, mais il y a de la lumière à bout. Dans votre corps, c'est juste quelques petits changements, mais je pense que vous pouvez vous y habituer, vous pouvez donc essayer aussi de résoudre certains problèmes. Ne vous laissez pas, je sais pas, n'entrez pas dans ce tunnel-là, non, il faut en ressortir. Ne laissez pas les esprits un peu entrer dans vos vies, bloquer vos mariages, enfantement et autres et tout ça. Il faut arrêter la puberté. Moi, on doit dire stop aux maris et femmes de nuit, là, c'est bon comme ça. Et sachez que pour sortir de là, même la clé peut également être la prière, hein. Pour ceux qui sont déjà addicts à ça, bon, allez même à l'église, vous délivrez, c'est pas prier, remettez tout ça entre les mains de Dieu et ça va aller. Parents, soyez patients, jeunes gens, soyez indulgents avec vous-même. Donc, c'était, nous sommes ensemble, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.